Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ce n'est ni un tutoriel ni un vlog, mais plutôt une liste, on va dire une liste. Du coup, ça fait longtemps que je vois ce type de vidéo sur YouTube, mais je n'en vois pas vraiment qui inclut des tutoriels en français. Du coup, j'ai pensé que j'allais créer ma propre liste et en faire une vidéo. Et donc, nous voilà. Si vous me voyez regarder en bas, ça veut dire que je regarde la liste mes notes que j'ai fait sur mon téléphone, ou plutôt sur le téléphone de ma sœur, parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. La plupart des tutoriels sur cette liste sont des tutoriels en français, mais il y en a certains qui sont en anglais, mais ce sont des tutoriels très faciles, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Dans tous les cas, je vais afficher sur l'écran si c'est un tutoriel en français ou en anglais et le niveau de difficulté. Par exemple, si c'est un tutoriel pour débutants ou pour intermédiaires. Je vais afficher tous les projets dont je vais parler ici à l'écran quelque part. Et aussi, vous allez pouvoir les retrouver dans la barre de description dans l'ordre dans lequel je les cite. Et donc, sans plus tarder, passons à la première catégorie. Donc, la première catégorie, ce sont les vêtements, plus précisément les cardigans. On va commencer par ce cardigan vert. Je pense que ce type de cardigan-là, ce serait bien d'utiliser de la laine en coton ou de la laine acrylique très très douce pour éviter que ça vous gratte ou que pour pouvoir être à l'aise en général, parce qu'il y a certains types de laine acrylique quand on les utilise pour faire des vêtements, c'est pas très agréable. Donc, je vous conseille d'utiliser de la laine en coton ou de la laine acrylique très douce. Ensuite, nous avons ce cardigan hexagone. L'amour que je porte au cardigan hexagone, c'est un autre level parce que c'est tellement beau et rapide et facile. En fait, littéralement, j'en ai fait deux et les deux, ça m'a pris moins de 2 jours à faire et c'était des cardigans vraiment larges. Donc, imaginez si vous en faites un de taille plus petite, ça va vous prendre à peu près un jour. Mais ça dépend aussi de votre rapidité. Moi, je crochète assez rapidement, je pense. Donc, vraiment, c'est très facile à faire et c'est très rapide. Ensuite, nous avons ce cardigan à peu près de tous les jours, on va dire. C'est quelque chose qu'on pourrait porter tous les jours. Ça aussi, je vous conseille d'utiliser de la laine en coton. Après ce cardigan, nous avons ce top-là qui m'a l'air très facile à faire parce qu'il suffit seulement de savoir faire les demi-brides ou les brides. Je suis pas très sûre de quelle bride, de quelle maille elle a utilisé, mais je pense que ça doit pas être compliqué. Et aussi, je pense pas que ça prenne trop de temps à faire. Ensuite, nous avons cette jupe-là qui m'a l'air très facile à faire. C'est juste que je pense que ça va prendre beaucoup de temps parce que j'en ai déjà fait un ou deux si je me trompe pas. Et aussi, en fonction de la couleur qu'on utilise, ça peut donner un très beau rendu. Ensuite, nous avons cet autre top-là qui serait parfait pour une journée à la plage, je pense. Si vous pouvez porter ça. Moi, personnellement, je pourrais pas porter ça. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, nous avons cet autre top qui m'a l'air aussi très facile à faire, surtout pour les débutants, parce que je pense que c'est juste un rectangle qu'on fait. Ensuite, on va mettre les chaînettes enrouler ça pour pouvoir attacher ça autour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça doit pas être très compliqué. Dans tous les cas, si c'était très compliqué, je l'aurais pas mis sur cette liste-là. Ensuite, nous avons cet autre top-là, qui est un peu dans l'esprit du premier top que j'avais montré, le top jaune, si je me trompe pas. C'est un peu dans cet esprit-là, sauf que celle-ci, elle a utilisé des couleurs un peu plus spring. Spring, comment on dit spring en français? C'était printemps, voilà. Elle a utilisé des couleurs un peu plus printanières, voilà, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous avons l'une des pièces de crochet que j'aime le plus faire, c'est-à-dire les boléros. Je les trouve tellement magnifiques et tellement faciles à faire en plus. Et il y a tellement de sortes différents. On peut avoir certains avec des manches ajustées genre des manches près du corps. On peut aussi avoir certains avec des manches larges. Moi, je préfère ceux avec les manches larges. Je trouve que c'est tellement beau et tellement, ah non, non, je trouve que ça fait trop main character vibe. Ça, c'est un modèle assez facile. Donc, normalement, maximum en 5 heures de temps, tu pourras finir de faire ce modèle-là. Ensuite, j'ai un autre modèle de boléro avec des manches beaucoup plus larges cette fois-ci. Je trouve que celui-là, il est beaucoup plus joli que l'autre, mais ça, c'est juste mon opinion personnelle. Ensuite, nous avons ce magnifique pull. Et ça, c'est plus un pull pour l'été ou les temps chauds plutôt que pour le froid. Parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de trous, mais c'est tellement magnifique. Et ça m'a l'air tellement facile à faire. En plus, il faut juste maîtriser les mailles de base, c'est-à-dire la demi-bride, les brides, la maille serrée et tout ça. Mais à part ça,
C'est magnifique, vraiment, c'est trop beau. Et en fonction des couleurs, je pense que ça peut donner un rendu vraiment spécial. J'aime bien le vert. Il y en a certains, ils l'ont fait en bleu, en rose. C'est trop beau, c'est magnifique. Je pense que je vais mettre ça sur ma liste de choses à faire, de pièces à reproduire parce que c'est vraiment magnifique. Là, nous allons passer à la catégorie des accessoires. Alors, pour les accessoires, nous avons premièrement ce sac banane. Il y a une de mes amies qui l'a reproduit et c'était tellement beau. Ça a donné un rendu vraiment magnifique. Ensuite, nous avons ce sac qui m'a l'air assez facile à faire aussi. Ensuite, nous avons ce chapeau en froufrou. Alors, pour les chapeaux en froufrou, je dois vous prévenir. C'est vrai que c'est facile à faire, mais ça prend beaucoup de temps. Surtout la partie des froufrous, ça va vous prendre des heures. Mais à part ça, c'est vraiment facile à faire et en fonction des couleurs et tout ça, ça peut donner un rendu très beau aussi. Et ensuite, nous avons ce bandana, oui, je pense que ça s'appelle comme ça. Nous avons ce bandana en crochet qui m'a l'air assez joli aussi. Et ensuite, nous avons des mitaines. Sauf que pour les mitaines, je pense pas que ça soit la météo adéquate pour porter des mitaines. Sauf si vous utilisez une maille très large. Ça, je pense que ça peut le faire avec l'été et tout ça. Mais les mitaines, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est trop beau. Ça peut rentrer dans tellement d'esthétiques différents. En fait, c'est beau. Vraiment. J'ai pas d'autre chose à ajouter. C'est beau. C'est vraiment beau. Et c'est facile à faire aussi. Il suffit juste de faire un rectangle et de coudre une partie en laissant un petit espace pour le pouce. Mais à part ça, c'est très facile à faire. Ensuite, nous avons ce marque-page en crochet pour mes amis les lecteurs qui sont comme moi. J'ai fait beaucoup de marque-pages en crochet, mais la plupart, j'ai jamais essayé celui-là par contre. La plupart, j'essaie juste de faire je pense que j'ai un marque-page derrière moi pour un de mes livres. Oui, j'avais fait ce marque-page-là en crochet. C'est juste un rectangle. Par exemple, là, j'ai fait 4 mailles en couleur vert clair et 4 mailles en couleur vert foncé. Et ensuite, je retourne le projet et je répète l'opération. Je pense que je vais essayer de trouver un autre tutoriel. Je vais essayer de trouver un autre tutoriel pour celui-là et ajouter ça à la liste. Je mets ça de côté. Ensuite, nous avons ces chouchous. Les chouchous aussi, ça prend pas beaucoup de temps. Vraiment, maximum en 1 heure de temps, vous aurez terminé ça. C'est facile, c'est rapide et c'est très joli aussi. Que ce soit que vous le mettez, enfin que vous le portez comme un chouchou normal ou sur le poignet, c'est très beau. Et ensuite, nous avons cet autre sac. Celui-là, il s'appelle le sac Océan. Et d'après le titre de la vidéo, c'est possible de le réaliser en seulement 3 heures. Je trouve que c'est fou, vraiment, surtout pour un sac. Mais il m'a l'air très beau, vraiment. Donc là, nous allons passer à la dernière catégorie. C'est la catégorie, je savais pas trop comment appeler cette catégorie-là. Je pense qu'on va juste appeler ça la catégorie des Granny Square. Premièrement, nous avons ce Granny Square en fleurs. Celui-là aussi, il est très facile à reproduire. Il faut juste faire attention à bien compter les mailles. Mais avec ce type de Granny Square-là, on peut faire tellement de projets différents. On peut faire des cardigans, des tote bags. J'en ai fait des tote bags et je vais essayer de mettre quelques références sur l'écran. Mais c'est très facile à faire et c'est très beau aussi, surtout lorsque vous changez les couleurs pour rentrer dans un esthétique particulier. Par exemple, il y en a certains qui en ont reproduit en rose et blanc et ça rentre plutôt dans l'esthétique coquette et tout ça. Ensuite, nous avons ce magnifique Granny Square en forme de cœur. Ça, je pense que en tote bag, ce serait quelque chose de magnifique, vraiment. Surtout si on essaie de changer les couleurs et tout ça. Par exemple, le cœur rose foncé au milieu, on le fait en rouge. Ce serait beau. Ah! Il serait très beau en tote bag ou en cardigan. Il suffit juste de savoir agencer les couleurs correctement. Aussi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire ça. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. L'essentiel, c'est que ça vous plaise. Ensuite, nous avons ce Granny Square basique. J'en ai fait un tutoriel si ça vous intéresse. Je vais mettre ça en description. C'est pas mon Granny Square préféré, mais je pense que ça peut donner un résultat magnifique en fonction de la manière dont on les utilise. Et ensuite, nous avons l'un de mes Granny Square préférés qui s'appelle le Willow Granny Square. Je pense que ce Granny Square là, ce serait mieux d'en faire un cardigan ou un pull. J'ai jamais vu quelqu'un en faire un sac, mais je pense que ça peut donner un résultat intéressant. Moi, personnellement, je l'ai sur ma liste à faire, mais sous forme de cardigan et non sous forme de sac. Mais il est tellement beau. Imaginez ça dans une autre couleur. Déjà, la couleur qu'elle a utilisée sur la vidéo, c'est beau, mais imaginez ça avec une autre couleur. It's gonna be so cute.
Alors, je pense que c'est tout pour la liste d'aujourd'hui. Je voulais pas que cette vidéo elle soit trop longue, vu que c'est la première fois que je le fais. Je sais pas si les gens vont aimer ou pas. Mais en tout cas, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres listes de ce genre-là. Et aussi, comme je l'ai dit au début, tous les liens des projets que j'ai cités dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description avec le lien vers le tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous, likez et mettez en commentaire si vous voulez ou partagez-la avec quelqu'un qui aime le crochet. Bref, c'était tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Là, je suis en train de regarder les nuages parce qu'on dirait qu'il va bientôt pleuvoir ici. Donc, désolé si la luminosité a un peu changé au cours de la vidéo, mais c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine et bye bye.